Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage spécial célibataire du mois d'avril 2021. Donc on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies ici vis-à-vis du plan sentimental pour un peu mieux comprendre ce que vous vivez actuellement. On va regarder ici ce point de bascule qui va permettre d'arriver vers de nouvelles énergies propices pour une relation, pour une nouvelle relation. On va quand même bien regarder quel est ce point de bascule qui va permettre la mise en route un petit peu de d'une nouvelle relation. Puis, j'ai interrogé deux oracles. Alors, l'oracle des portes du féminin vont nous apporter un message pour vous, en fait, hein, c'est un message pour vous. Ça peut être un conseil, un avis, ça peut être une mise en garde, voilà, quelque chose que vous devez savoir. Et puis ensuite, j'ai demandé à l'oracle du chakra du cœur une petite information d'ordre général de la couleur que peut prendre votre nouvelle relation. Voilà, donc c'est parti, on regarde tout de suite les énergies présentes, ce que vous traversez actuellement. On a les amoureux, arcane majeure, la roue de fortune, arcane majeure, et le 6 de bâton. D'accord, donc là, on a deux arcanes majeures, ça fait beaucoup. Alors, l'énergie des amoureux, bon, bah, c'est clairement une relation sentimentale. On voit deux amants qui s'aiment profondément, hein, ils sont profondément complices. On voit au-dessus un personnage céleste, hein, c'est un personnage céleste, qui semble soit les bénir ou soit le contraire. Parce que regardez un petit peu sa petite bouille. Moi, je trouve qu'il n'a pas une bouille si positive. Est-ce qu'il y a un peu une notion de... Vous voyez, il tient ses deux mains comme si... comme on tiendrait un peu deux marionnettes. Donc, il y a un peu une énergie de manipulation qui se dégage un petit peu de la carte. Là, on peut le voir comme ça. Peut-être que pour certains, puisque là, c'est dans l'énergie présente. Donc là, présentement, et pour des célibataires, on a la carte des amoureux avec au-dessus ce personnage qui, pour moi, est froid, qui, pour moi, tient ses deux mains, mais vraiment, je ne ressens pas une énergie de bénédiction. Regardez ses mains, son attitude. Moi, je ressens plus une énergie où on manipule un petit peu, on tient les ficelles. Voilà, on tient les ficelles. Et il y a un contraste entre ce personnage qui est grisonnant et ce couple dénudé qui dégage de l'innocence. Donc pour moi, il y a voilà, une sorte d'ambiguïté comme ça qui n'est pas très claire. On a derrière la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une arcane majeure qui parle d'une énergie où on tourne la page, où on passe à autre chose. Donc pour certains, c'est possible que on a eu une relation et qu'on a tourné la page, ou bon, ça s'adresse aux célibataires, mais peut-être que certains sont encore dans une énergie, s'il n'y a pas eu rupture, enfin, s'il y a eu rupture, on n'est pas... c'est encore présent, en fait, hein, l'énergie est encore présente, donc est-ce qu'on est attaché encore à une relation qui est finie, en fait, hein, quelque chose qui fait que... voilà, parce que là, on a la roue, mais c'est dans le présent, c'est pas encore dans ce vers quoi aller. Donc, est-ce qu'on est encore attaché à un lien du passé, un lien finalement qui a une emprise sur nous, hein, puisqu'on voit ce jeune couple, comme je disais, qui est un peu sous emprise. Est-ce qu'on est un petit peu sous l'emprise et que cette roue, toute mignonne qu'elle est, elle n'est pas vraiment en action, elle est un petit peu lascive là, l'énergie qui va se dégager est un peu lascive. Donc est-ce qu'on a enclenché le changement, ou est-ce qu'on est plutôt en train d'attendre, de patienter? Il y a une notion de temps aussi qui se dégage ici, de ce sablier. Donc voilà, on a derrière le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une énergie où on va dépenser beaucoup d'énergie, mais pour sortir quand même victorieux. Le 6 de bâton, voilà, on a la volonté de s'en sortir, on a la volonté de prendre de l'avant. On voit ce personnage qui avance vers la droite, vers l'avenir. Donc c'est de bon augure, hein, si je puis dire, c'est de bon augure. Donc là, dans les énergies présentes actuelles, on voit que le couple, la notion du couple est ici présente. La notion aussi de tourner la page est présente également, avec cette roue de fortune qui montre que voilà, on est prêt à aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est comme une mise en route, parce qu'on a le 6, de bâton. Moi, je sens quand même un petit peu une énergie où on n'a pas totalement tourné la page. On n'a pas totalement tourné la page avec le passé. On va regarder la suite pour voir comment les cartes se marient entre elles. Voilà, puisqu'on est dans l'énergie de tourner la page, mais ça reste encore, parce que ça sont les énergies où on en est aujourd'hui et quels peuvent être les blocages.
Après, on va voir comment se dessine le reste. Et oui, et oui, et voilà. Alors, le point de bascule, la mort. Le point de bascule, c'est la mort. Et c'est ça que je sentais. Pour certains, en tout cas, pour certains, c'est certain que, j'ai répété 2 fois certains, excusez-moi, pour certains, c'est sûr, la roue n'est pas, la page n'est pas tournée. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a les amoureux qui ressortent. Ce personnage-là qui est vraiment sorti, c'est-à-dire qu'on est un peu sous l'emprise de quelque chose d'ancien. Cette roue de fortune, elle est là, mais on n'a pas vraiment tourné la page. On a envie, par contre. On a envie, on sait que c'est nécessaire, on sait que c'est utile. Il y a la volonté ici de s'en sortir avec le 6 de bâton. Mais il y a quand même la carte de la mort qui est la carte de bascule, qui permet de sortir des anciennes énergies pour aller vers les nouvelles. La carte de la mort, bah, c'est symbolique. Ça veut dire que radicalement, laisser mourir l'ancien, puisque l'énergie n'est plus bonne, l'énergie n'est plus... ne va pas nous apporter ce qu'on veut et que c'est définitivement l'ancien en fait. Hein. Il y a une notion de vraiment tourner la page. Là, on veut, avec cette roue de fortune, on veut tourner la page, mais... Si on a la mort ici comme point de bascule, ça veut dire qu'il faut vraiment aller jusqu'au bout de ce processus, comme une porte qu'on ferme et qu'on ne rouvrira plus, et d'aller comme ce 6 de bâton vraiment vers l'avant. On va regarder ensuite, une fois qu'on a réussi à mettre en place ce changement, qui peut être plus ou moins difficile, ça va dépendre aussi de comment nous on prend les choses, mais je pense que si ça sort avec déjà toutes ces énergies-là, c'est qu'on est prêt, on doit être prêt. On va regarder ici, le 7 de coupe, le 2 de pentacle, d'accord, et l'as. Alors là, on a des deniers, l'as de denier, les 2 de denier, les coupes. Alors, déjà, le 7 de coupe nous parle, une fois qu'on a réussi à couper pont avec l'ancien, hein, que l'ancien est parti, on a l'énergie du 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça nous montre qu'on est capable à nouveau de rêver. On est capable à nouveau d'avoir de l'imagination et de s'ouvrir aux différentes possibilités. Le 7 de coupe, on voit un personnage, il y a émerge d'un nuage juste en face de lui, 7 coupes pleines de quelque chose de différent. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'abondance, une possibilité de choix. On n'est plus étriqué vers une seule relation, une seule personne, une seule situation qui finalement, sur laquelle on était focus. Hein. Là, il y a vraiment une ouverture où il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous au niveau relationnel. Hein. Le 7 de coupe va nous parler de relationnel, d'amour. Donc là, voilà, c'est de bon augure puisque il y a vraiment la notion d'abondance, de choix, hein, puisque le 7 de coupe va devoir faire des choix, puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à lui et il va devoir choisir. Donc, positif. Et justement, ce choix, on le retrouve ensuite avec ce 2 de pentacle où on voit un personnage qui va devoir trouver l'équilibre dans la multitude. On voit qu'il tient 2 deniers fermement et de garder l'équilibre. On voit aussi 2 bateaux à l'arrière qui sont sur des vagues tumultueuses. Là, donc, il y a une notion un petit peu de 2 navires qui peuvent prendre naufrage. Donc, une notion d'équilibre et aussi de choix. Il va falloir faire des choix, se rééquilibrer intérieurement. Pour certains, est-ce qu'on veut trouver l'équilibre dans la multitude, au niveau sentimental, parce qu'on voit que ce personnage maintient l'équilibre, ou une notion de choix, comme si on ne pouvait pas être capitaine de 2 navires. En tout cas, on retrouve une certaine liberté, on retrouve une certaine confiance en soi, et là, on est davantage, en tout cas, maître du navire. Vous voyez, on reste capitaine du navire quoi qu'il arrive. On ne subit plus les choses comme c'était le cas ici. Et ensuite, on a le 2 et le 1. Hein, j'aime bien parce qu'on a le 7 qui est un chiffre voilà, très spirituel, d'abondance, le 2 d'équilibre et le 1 c'est l'alignement, on a l'as de denier et l'as de denier nous dit qu'on va être capable de faire un choix, qu'on fera le meilleur choix possible et qu'on va être capable de construire. L'as de denier c'est celui qui a toutes les possibilités, il a tout ce qu'il faut dans son bagage pour concrétiser dans la matière ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'on va être capable de construire une relation sentimentale durable, une relation sentimentale concrète. Hein, concrète. L'as de denier, c'est celui qui a la capacité d'offrir et c'est celui qui connaît sa valeur. Donc très, très, très positif. Voilà, donc on va regarder maintenant les messages de l'oracle. Donc on va d'abord regarder les portes du féminin. Quel message est-ce que cet oracle veut vous apporter ? Le roi et la reine. Le roi et la reine. Alors, c'est une très belle carte. Déjà, on a un couple. On a la reine et on a le roi.
Quand on regarde bien devant, on regarde bien la carte, j'espère que vous voyez, on remarque que ces personnages ne sont pas très jeunes, ils ont une certaine maturité. Il y a un petit peu des cheveux grisonnants, donc ils ont une maturité, ils ont une expérience. On voit également ce fond violet qui va nous parler de sagesse, qui nous rappelle un peu le 7e chakra, une ouverture spirituelle, une sagesse, une compréhension dans la vie. Donc il y a une notion vraiment d'harmonie avec le roi et la reine. Moi, ce qui se dégage dans cette carte, c'est que ça me fait penser justement au lion, hein, puisque là, on est dans le tirage du lion. Dans la mythologie astrologique, le lion est le roi, d'accord? Il incarne le roi. Donc là, il y a une posture pour moi, une situation qui vient faire un peu écho à votre signe astrologique. Et c'est intéressant de voir que le rapport est harmonieux. Vous voyez, il n'y a pas de sur-ego de quelqu'un qui va dominer l'autre. On sent que ce couple se respecte. Il y a une autorité qui se dégage aussi bien du roi que de la reine. Bien évidemment, on peut le prendre comme une grande harmonie avec son yin intérieur et son yang intérieur. Une grande harmonie entre son yin et son yang, ça veut dire que ces deux énergies à l'intérieur de soi ne sont pas en guerre. On reconnaît pleinement son yin, on reconnaît pleinement son yang, les deux se reconnaissent mutuellement et ça permet ensuite des relations, une fois qu'on s'est harmonisé intérieurement, ça permet des relations harmonieuses. Moi j'aime beaucoup cette carte, hein. Le roi et la reine, il y a vraiment beaucoup de sagesse qui se dégage d'eux. Et on sent qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Il n'y a pas une autorité excessive. Chacun se mérite, chacun est à sa place. Donc je trouve que c'est quand même, ça augure quand même une relation. Hein, une relation, même si bien évidemment on peut le prendre comme une énergie intérieure. Mais là, dans le cadre sentimental, le roi et la reine, moi je vois quand même une belle relation avec une personne qui vous vaut. Hein, ces deux personnes se valent et sont très complémentaires. C'est magnifique, hein, avec ce jaune en fond qui est vraiment très solaire. Hein, ça rappelle encore l'énergie solaire du signe du lion, hein, puisque c'est le soleil, votre planète, et cette sagesse qui vient avec le temps un petit peu, et qui vient avec le temps, où comme on dit, les âmes bien nées, parce qu'elles sont vieilles, peu importe, en tout cas il y a une énergie de maturité qui se dégage de cette carte. On va regarder maintenant qu'est-ce que nous dit le chakra du cœur un petit peu sur, c'est juste une idée générale de ce qui peut un petit peu se dessiner dans votre prochaine relation. Alors, changement, je vous montre, changement positif dans une relation existante. Alors, moi, effectivement, je m'adresse aux personnes qui sont célibataires. Donc, et c'est logique en fait, je comprends. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous voyez cette carte. Pour moi, ça fait directement écho, bien évidemment, les cartes sont en interaction entre elles. Changement positif dans une relation existante. Quand on regarde bien cette carte, qui était un conseil pour vous, on voit un couple. Et ce qui se dégage de ce couple, c'est qu'il y a une maturité parce qu'ils se sont fait, ils ont grandi ensemble. On peut tout à fait imaginer que ce couple et ensemble depuis déjà plusieurs années. Et que cette sagesse qui se dégage d'eux, en fait, ils l'ont construit au fur et à mesure du temps. Donc quand on dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante, pour moi, ça veut dire que la prochaine relation que vous allez avoir, c'est une relation où déjà, roi et reine, donc on se vaut, hein, il y a un équilibre au niveau de vos êtres, au niveau de vos vibrations, mais surtout vous allez construire ensemble véritablement. Et vous allez passer de plusieurs paliers, c'est-à-dire ça va être comme plusieurs paliers, où à chaque fois vous allez grandir, grandir, grandir ensemble. Et c'est pour ça justement que dans cette carte qui est pour vous, on voit quand même un couple. On voit un couple et qui se dégage beaucoup de maturité, beaucoup de complémentarité. Et c'est ça en fait. Changement positif dans une relation existante. Là, on est vraiment dans un cadre pour personnes célibataires. Donc, il n'y a pas de relation existante hein, dans le tirage. Donc, c'est la prochaine relation qui va demander il y aura plusieurs paliers, c'est normal en fait. Mais c'est une façon de dire, écoutez, courage, parce que c'est une relation qui va être pleine de surprises et pleine de paliers constructifs. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage général vous a plu. Et puis si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner. Pour une guidance individuelle, bien sûr, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Et puis sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.